Salut tout le monde. Petite explication de cette deuxième phase de test qu'on va faire donc avec cette Execute XT1S. J'avais déjà roulé des tractions auparavant, mais une vieille Tamiya où tu vois que ça amenait pas la patate au sol, même dernièrement une qu'on avait fait en tombola, souvenez-vous. Cet engin-là se roule totalement différemment. Donc sorti de la boîte, si tu mets un moteur 17 tours 5 ou un 13 tours 5, là vu là on a un 13 tours 5 mais on a mis 0 timing. Tu fais les réglages comme ils veulent. Comme c'est indiqué dans la boîte, moi j'avais encore laissé la garde au sol max, ça se passe vraiment bien. Quand tu montes la cadence par contre, on s'est retrouvé avec un train arrière qui accroche un peu trop. Donc la chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser des pneus arrière un peu plus durs peut-être, pour seulement que ça glisse un tout petit peu plus de l'arrière, pour ce que moi j'ai envie de faire, ce qui te permettra aussi de récupérer un peu de directivité devant. Mais pour l'instant, on ne va pas passer par ce stade de pneus. On a fait 2-3 réglages dont je vais parler maintenant. Tout d'abord, on a installé donc la WL-Fly, donc la WeFly X9, qui est beaucoup plus douce que la Spectrum à l'utilisation, la vieille DX4C que j'ai moi. On a mis un servo low profile, ils sont arrivés, ce qui m'a permis d'installer le récepteur sur le servo, donc pour contrebalancer de l'autre côté le poids du Vario. On a mis ici un Vario Quick Run 10BL60, un capteur avec timing réglable, puisqu'on avait essayé tout d'abord un Just Stock qui avait 0 timing. Si vous l'avez raté ou vous n'avez pas encore sorti, il y a une vidéo, un petit short pour montrer la différence entre 0 timing et 22 degrés et demi. C'est flagrant, c'est énorme la différence de tour minute finale atteint par le moteur. Donc allez voir ce petit short, vous allez voir, c'est assez impressionnant en fait. C'est pour ça que certains parle de mode turbo quand tu as une activation de cette chose uniquement juste à la fin quand tu arrives à plein régime. On est donc toujours équilibré sur le poids, on a toujours la 2S 5000 au milieu, on va prendre les mêmes. J'ai rigidifié le châssis, donc on a rajouté, je vais vous montrer carreau enlevé, donc une barre en alu là, le petit rigidificateur arrière, et on a, ça j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite encore, rabaisser le véhicule, mais on l'a rabaissé en gardant la même souplesse de suspension, c'est-à-dire qu'on l'a rabaissé, on a donc avec les BTR qui sont dans les triangles, empêché les triangles de descendre, ce qui descend donc le véhicule, et on a desserré les bacs de précontrainte des ressorts pour se retrouver donc avec exactement la même dureté qu'on avait avec un véhicule plus haut. Garder un véhicule souple, ça pardonne plus les erreurs, et surtout le passage sur les vibreurs que j'adore faire. Même si Breezer a dit, Mani, donne ta main, pas les vibreurs. Il a dit en traction, tu enroules de Dieu. T'arrêtes de couper, t'es pas en rallye GT en drift. Alors on va vous montrer tout ça. J'ai toujours laissé la carreau relativement haute parce que j'ai pas envie qu'elle frotte ni rien. Moi je roule pas à la seconde, au chrono, au truc. On veut juste montrer un petit peu les différents réglages, les influences qu'ils ont, toujours en restant basique. Je rappelle que c'est une chaîne de loisirs, on n'est pas, je ne vais pas pousser trop sur tout ce genre de choses parce qu'on va en perdre beaucoup. Nous allons donc rajouter le rigidificateur qui est ici et la petite pièce là pour diminuer la torsion sur le train arrière. On a donc la suspension qui va travailler un peu plus et comme elle est un peu plus dure, tu vois qu'à l'avant, eh ben, on va voir si on va pouvoir faire glisser ce train. On a remis aussi le carrossage arrière pour rouler sur la bande intérieure de roulement des pneus, donc pour traîner un minimum de masse à l'arrière. On a mis les pneus avant à l'arrière, les arrières à l'avant, juste pour virer un peu la gomme qu'il y a dessus, puisque là, même en frottant, il reste un paquet En fait, le tapis, au bout d'un moment, sur le circuit, il y a tellement de gens qui traitent que tu n'as plus besoin de traiter. Il y a du traitement sur le tapis. Tu roules un peu, tu attends 15 minutes, tu refais ton second tour, ça te change les réactions. C'est pour rire. Mais il y a un peu de vrai quand même. On a donc le servo low profile qui est un poil plus léger. On a mis le récepteur dessus parce qu'il n'y a pas de place arrière et je voulais tout avancer au max. Le Quick Run a en plus les condos encore, donc on les a fixés ici. Pour l'instant, on a laissé le nœud de câble là parce que ça ne dérange pas. Même si ça donne un peu de roulis au train avant, c'est pas très grave. Et surtout aussi, donc souvenez-moi, on a mis 1 million de CST dedans quand on a fait le kit, mais avec un tout petit peu de graisse quand même quand on a monté les croisillons ensemble et toutes les rondelles. Donc le mélange donnait un diff beaucoup plus doux. On était plus sur, honnêtement, avec le mélange sur 500 000. Donc là, j'ai rajouté une goutte de 20 millions. Enfin, une cacahuète à l'intérieur du fruit de 20 millions
Traxxas. Et là, on se retrouve donc avec un diff qui a une sensation de diff rempli de 1 million. Peut-être même un peu plus dur, mais pas encore bloqué. On a toujours encore la spool avec pour bloquer totalement. On n'a pas encore touché la direction. On va voir ce qui se passe. Donc si on arrive à faire fuir un petit peu ce train arrière, si ça va nous récupérer cette direction pour avoir la maniabilité que je désire avoir. Le diff avant étant plus dur, quand on va sortir du virage serré, on va tracter plus fort des deux. Donc si l'arrière glisse bien, ça devrait bien se passer. Mais ça, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on aimerait avoir comme réaction. Donc j'aurais peut-être pas encore dû toucher à la hauteur de caisse. Même si, comme dit, on a gardé la souplesse de départ pour se retrouver avec le même roulis, puisque la moquette accroche à donf. On va voir avec 11.5 de timing, vous allez voir que la différence de Vmax est déjà pas mal, puisque bien sûr à 22 on ne peut pas laisser, tu as vu les pneus, ils vont péter. Il faut se rendre compte qu'à 22.5 de timing, on tournait plus vite qu'en 3S à 0 timing. Parce qu'en 3S à 0 timing, j'arrivais à peine à faire le ballon que j'ai maintenant en 11.5. Alors qu'à 22.5, si tu as vu le short ou va le voir, tu vas voir que les pneus, tu dis qu'ils vont te péter à la gueule. Donc ça, c'est sûr qu'on n'amènera pas cette puissance au sol, clairement. On a gardé le même étagement, comme dit, pour qu'on voit bien l'effet du timing. Et si on est satisfait, si effectivement le train arrière décroche un tout petit peu plus, ce qu'on veut, c'est pas grand chose, hein. C'est, on va dire, 10% de moins de grippe à l'arrière me suffirait, je pense. Si c'est pas le cas, on devra passer bien sûr par d'autres pneumatiques plus glissantes. On fera donc l'essai avec aussi du traitement sur le train avant pour monter le grip à l'accélération, pour pouvoir accélérer un peu plus fort. C'est là qu'on pêchait pour l'instant, on n'arrive pas à passer la patate au sol. Il y a bien sûr des moyens de mettre des supports ventilo devant en laiton pour alourdir. On verra avec le timing en plus, puisque la température est stable indoor, si la température moteur va monter significativement. Avant, on roulait 45 minutes en 5000. Avec le timing en plus, on verra. Normalement, on va perdre, bien sûr, de l'autonomie, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que 45 minutes en 5000, si tu fais des manches de 10 pour rester bien concentré, ou 15, il n'y a pas besoin. Donc on pourrait mettre une lipo plus petite, et qu'on mise un peu de poids. Ça facilitera peut-être les relances. D'un autre côté, moins lourd, on aura peut-être moins de grip sur le train avant. À voir. Ensuite, il faut savoir qu'on peut bien intervenir sur les effets du roulis. C'est pour ça que dans le kit, on t'a dit de mettre ici des petites cales. Plus on va pencher cette biellette comme ça, c'est-à-dire plus haute côté roue et plus bas côté essieu, plus on va, dans les virages, pousser le centre de gravité, le point de roulis bas. On va descendre le point de roulis. Ce qui va peut-être être aussi une solution à l'arrière pour faire glisser ce train. Parce que là, il reste collé, il ne bouge pas, les deux roues restent au sol. Si on descend ce point de roulis à l'arrière, il faut savoir que plus le point de roulis est bas, si tu as une piste qui grippe, ça va tenir longtemps, mais quand tu vas dépasser certaines lois de la physique, ça va tout d'un coup décrocher l'arrière. Donc en descendant ce point de roulis, on va peut-être réussir à causer ce qu'on veut, c'est-à-dire que le train va être stable, ligne droite et virage léger, et par contre, dans les virages serrés, ça va être trop, ça va le pousser. Ou l'inverse, plus on va descendre ici et monter là, plus on va provoquer le roulis. C'est vrai que sur les petits indices, ils se sont habitués à se monter là, et nous en 8, finalement, on est monté sur les tourelles, donc on a déjà ces réglages faciles. Là, il faut mettre des petites cales, et ensuite, bien sûr, la longueur de la vis qui joue. Si ta rotule n'est pas assez longue, tu peux évidemment pas monter de 5 mm, il faudrait une rotule beaucoup plus longue pour faire ce genre de modif, hein. Il y a une possibilité de modifier le train arrière pour se retrouver avec des portes fusées inclinables pour mettre donc un point fixe ici pour relier cette biellette là, enfin une troisième biellette en plus ici. Bien sûr c'est plus lourd, hein, puisque tu te retrouves avec des autres triangles avec des chapes et des portes fusées plus une biellette supplémentaire, mais elle va permettre de changer les angles. C'est à dire que, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, on va le réexpliquer là parce que tout le monde ne voit pas toute la vidéo, c'est normal. Quand je vais tourner par là, cette roue en compression va prendre du pincement, et l'autre qui déleste, si tu as laissé bien sûr suffisamment de débattement pour que ce soit possible, si tu es bien sûr bloqué, ça ne va pas le faire. Si tu es bloqué sur le débattement, ça ne sera pas possible.
Mais si tu as suffisamment de débattement, la roue, elle, va prendre de l'ouverture. Donc tu vas te retrouver avec un train arrière minima autodirectionnel qui va aider à prendre les virages. L'autre solution, c'est ce qu'on a fait là. Ici maintenant, je vais me mettre de l'autre côté parce que tu vois un peu mieux par là. Ici, quand on va tourner, regarde, on lève la patte. Le fait de lever la patte comme ça dans le virage serré va faire que tout le poids va se retrouver sur cette roue et va pouvoir dégager plus vite. Ça, c'est une solution qu'on peut avoir tout simplement en réglant les amortos beaucoup plus durs. Donc on laisse l'avant souple et on durcit l'arrière. Résultat, on va rapidement lever une patte. C'est ce qu'on essaie de faire ici aussi en rigidifiant cette partie du châssis. Parce que bien sûr, chaque réglage a un effet secondaire. Donc là, si on rigidifie ici, ça nous suffit pour lever la patte, c'est cool. Si on le fait par la suspension, on va se retrouver avec un train arrière beaucoup plus raide aussi. Ce qui fait que quand on va couper court sur les vibreurs, sur un circuit parfaitement lisse, ça sera, on verra pas. Sur un circuit parfaitement lisse, tu peux rouler avec 4 tiges filetées. Hein. Tu vires les amortos, tu mets 4 tiges filetées, tu laisses le châssis faire le reste. Juste le flex du châssis, si tu as un châssis flexible ou un châssis raide, tu auras une planche complètement raide, mais si c'est parfaitement lisse, ça posera pas de problème. Mais ça va du coup te faire des différences sur la suspecte arrière. Donc tout ça, c'est des choses où on va aller petit à petit sans aller spécialement trop loin. Surtout que moi j'ai très envie de sortir rouler le Créton avec le moteur, j'ai très envie de sortir le EMT, le machin, le crawler, le truc, le DF7, ça me manque, mais j'essaie de rester concentré. Et je vais insister un peu sur la piste indice un peu en ce moment, tant qu'on l'a, puisqu'elle ferme en avril. Indoor pour pouvoir avancer un petit peu là-dessus. On va faire comme sur la TAM, étape par étape. Donc on a fait la phase 1, on a roulé full stock avec zéro timing, ça s'est très bien passé. Maintenant on va faire la phase 2. On reste sur ces pneus, puisqu'on s'est habitué à ces pneus pour voir les différences. On touchera aux pneus à un autre moment, si besoin, quand ils seront usés. On verra ça. Je veux juste pas mélanger trop à la fois, parce que si en plus on commence à toucher pneumatique et tout, je veux pour l'instant essayer d'obtenir ça avec juste les réglages de base du véhicule, que d'avoir la conduite qui m'intéresse, c'est-à-dire de passer un peu plus de puissance au sol à l'accélération. Bon, ça, on ne passera peut-être pas sans soit utiliser des gommes plus tendres, soit sans utiliser de traitement. Et par contre, faire glisser l'arrière, ça avec les réglages, on devrait y arriver. Et ça ne sera pas du tout la même histoire évidemment à l'extérieur sur l'asphalte. Déjà à cause des pneumatiques et parce que le circuit est plus accidenté. Et là-bas, c'est clair que je vais remonter la caisse pour pas frottouiller à tout bas en dessous, parce que la conduite là-bas sera un peu plus rallye. Moi, j'aime bien. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée et entre-temps, vous auriez dû avoir les vidéos de run de la première phase de cette machine. J'ai découpé en plusieurs parties les packs parce que 45 minutes pour un pack, surtout qu'à certains moments donc j'étais tout seul et à certains moments j'ai pu rouler avec d'autres, donc c'était assez sympa. On avait quelqu'un avec nous avec une Tamiya ancien modèle aussi avec la batterie au milieu. C'est pas une TT01 ni 02, c'est une TL ou je sais pas quoi, ou DT quelque chose. On avait bien sûr Phileas qui bombardait entre tout le monde. On a pu rouler aussi avec l'attaché de communication du SAM 68 en pancar. Lui il roule en pancar 1S, un 12e. On n'a pas encore pu rouler avec Jean-Mi, mais cette phase 2 par contre on va se passer avec Jean-Mi et comme je l'ai dit, on verra donc avec lui. Il va s'occuper du traitement des roues avant pour nous, une fois qu'on aura fait un essai ou deux. Peut-être que ce sera catastrophique si le résultat des modifications est catastrophique. Évidemment, il va falloir sur place, par contre, là, ce coup-ci, faire la méca. C'est-à-dire de revenir en arrière pour repartir sur une base saine qu'on avait au départ. Et ainsi de suite. Donc, moi, je fais preuve de patience pour ceux que ça intéresse. Donc, j'invite aussi tous ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par le indice piste, je comprends tout à fait, d'être patient aussi. Ne vous en faites pas, le tout-terrain, ça arrive. Laissez tourner quand même les vidéos, c'est super sympa, puisque ça aide tout le monde. Si on arrive à maintenir un certain revenu, quand même, c'est ce qui permet d'acheter plein de véhicules de types différents. Surtout, comme dit, même des choses qui ne m'intéressent pas spécialement juste pour faire découvrir, et à vous, et aussi à moi, puisque moquette indice piste, jamais roulé, surtout pas en traction. Moi, je m'amuse. C'est sympa, mais je te le cache pas que c'est de loin aussi amusant pour moi que de rouler dehors avec les 1.8 en TT.
Salut tout le monde. Mais non, pas par là-bas. Oh, quelle plaie ce blond. T'as une télécommande, serre-toi donc, bon Dieu.